Alors, je suis Patricia Couty. Je tiens un salon pâtissière coiffure au 58 du cours de la Marne. Je suis à Bordeaux depuis 1995. Je viens de la Martinique. Ma mère, elle coiffait très mal. Elle ne savait pas. On était 3 filles. J'étais l'aînée. Et donc, elle nous coiffait tous les jours. Hein. Mais c'était comme des cornes. Elle nous faisait des tresses comme ça. Ou bien nous rangeait comme ça. On ressortait là comme des dinosaures. Ou bien. Donc, du coup, dès que j'ai eu 12 ans, j'ai dit bon, stop, maman, c'est bon. Parce que pour aller en 6e, elle m'avait fait 2 couettes avec des nœuds. Le cahier de correspondance, c'était ça, ma photo. Et mes copines se moquaient de moi. Et donc, du coup, j'ai commencé à me coiffer toute seule. Et après, je coiffais mes petites sœurs. Mais tout en ne sachant pas, après, quand on m'a dit, comment je vais dire, quand j'étais au collège, il y avait le conseiller d'orientation. Il me demandait ce que je voulais faire. J'avais dit puéricultrice, je ne sais pas pourquoi. Hein. J'avais dit ça comme ça, c'était ça, point puéricultrice. Et là, il m'a dit non, non, il n'y a pas de débouché dans ça, alors que c'est de n'importe quoi. Mais il m'a dit ça, donc du coup, après, j'étais déboussolée. Je me suis dit, bon, je ne sais pas. Je ne sais pas, mes parents me demandent, mais qu'est-ce que tu veux faire? Je dis, moi, je ne sais pas, je ne vois pas. Et puis, j'avais une copine qui disait, je veux être styliste, modéliste, tout ça. J'ai dit, ah ben moi aussi, je veux faire de la couture. Vu que ma mère, elle coud un peu, ma grand-mère, elle cousait bien, tout ça. Elles vont me montrer comment je vais faire la couture. Et je me suis lancée dans la couture, mais le jour de l'examen, je ne suis pas allée. Puis, ça m'énervait. Et ma mère m'a dit, mais pourquoi tu n'essaierais pas de faire la coiffure, puisque je vois que tu coiffes très bien tes petites sœurs. Alors je dis, ouais, peut-être ça. Et aussitôt, dès que j'ai dit oui, j'étais le lendemain déjà dans un salon de coiffure. Une amie qui avait un salon, elle a emmené, elle a dit oui, allez. Et comme ça, j'étais là, je regardais tout ce qu'elle faisait, tout ça, je donnais. Et quand il y avait des tresses à faire, je faisais les tresses. Puis après, je me suis dit, mais je ne vais pas passer ma vie, tout ça, à travailler comme ça, sans diplôme. Et donc, du coup, je suis allée, je me suis inscrite au CFA. J'ai fait, en 2 ans, j'avais eu mon brevet, alors que c'était 3 ans. Ensuite, j'ai fait... après, quand j'ai vu que j'ai réussi, je dis, c'est bien. Donc, j'ai fait le CAP. Après, j'ai fait les mentions complémentaires de coloriste et permanentiste. Je les ai eues. Après, j'ai dit, bon, je vais faire mon brevet de maîtrise, mon brevet professionnel. J'ai fait. Et il y a un professeur qui m'a dit, mais pourquoi tu fais ton brevet professionnel? Je dis parce que je veux avoir mon brevet de maîtrise ensuite et enseigner la coiffure. Et lui, il m'a fait ah bon, tu comptes maîtriser quelque chose? Et je lui ai montré que je maîtrisais quelque chose. Et c'est ça qui m'a d'ailleurs poussé à faire ça. Et quand j'étais venue à Bordeaux, c'était pour préparer le brevet de maîtrise, puisque en Martinique, même si, disons, tout le monde a réussi, mais on prend la crème des crèmes parce qu'il n'y a pas assez d'écoles pour mettre tout le monde dans une école, quoi. Donc je me suis dit, bon, je viens dans l'Hexagone, comme ça, je suis sûre que je l'aurai. Mais quand je suis arrivée ici, ce que je pensais, c'était pas ça, il n'y avait pas. Les gens ne sont pas ambitieux de ce côté-là. J'ai remarqué que dès qu'ils avaient le CAP, c'était bon. Et donc, du coup, quand je suis arrivée à la Chambre des métiers, j'ai dit que je m'inscris pour le brevet de maîtrise. On m'a dit qu'il n'y a pas de candidat pour ouvrir une section, une session cette année. Si vous voulez, vous allez à Pau, je crois, ou je ne sais plus, à Perruqueux. Et c'est là où je dis, ah non, je connais pas la France ni Bordeaux. Allez là-bas. Je me suis arrêtée là, finalement. Mais voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Au départ, quand, par exemple, aux banques, ils ne voulaient pas donner de prêt. Donc, une amie m'a prêté un peu de sous. Comme ça, j'ai pris carrément un salon en location-gérance. Donc, il y avait tout déjà dedans. Et comme ça, j'ai tenu pendant 1 an. Et puis après, j'ai changé de local. Voilà. Je me suis... une fois que j'ai rassemblé tout mon matériel pendant les 1 an, j'ai fait de la pub à la radio, j'ai fait de la pub tous les week-ends en distribuant des prospectus un peu partout autour du salon, dans les cités, etc. Et voilà, c'était... Puis là où je travaillais, il y avait une partie des clientes qui m'avaient suivi aussi. Donc j'avais déjà
Je n'ai pas rencontré beaucoup de difficultés. En fait, chez nous, bon, comme c'est un département français, on a les mêmes sujets d'examen qu'en France. Donc, forcément, on est obligé d'apprendre à coiffer cheveux crépus et cheveux raides, puisque les sujets d'examen, on nous met dedans la permanente, on nous met dedans la coupe-brosse, alors que nous, on a les cheveux crépus, on est obligé de le faire, on est obligé de chercher. Donc, on a un atout de plus. On sait maîtriser les cheveux crépus et les cheveux raides. Donc, pour moi, il n'y avait pas beaucoup d'obstacles. D'ailleurs, quand j'ai commencé, je faisais les deux. C'est maintenant que je me suis spécialisée vraiment dans les cheveux crépus, mais je faisais tout. Hein, puisqu'il fallait bien que je paye mes factures, donc je ne faisais pas la difficile. Ce que j'aurais voulu, c'est que, puisque nous sommes un département français, que la France aussi mette les sujets d'examen à notre portée aussi. Parce que souvent, ils veulent qu'on ouvre avec un brevet, etc. Tous les sujets d'examen, c'est sur des cheveux raides. Tous les trucs sur cheveux raides. Il n'y a pas... Alors, j'ai entendu dire qu'il y avait... maintenant, ils avaient mis dans les sujets le défrisage. Mais j'aurais aimé qu'ils fassent plus que ça. Par exemple, il y avait une petite qui voulait faire auto-entrepreneur pour faire les dreadlocks. Ils disent qu'il faut avoir le brevet pour pouvoir s'inscrire en auto-entrepreneur. Mais pour avoir le brevet pour faire des locks, mais il n'y a pas, on n'apprend pas les locks à l'école. Alors c'est assez paradoxal, je me dis mais c'est bizarre quoi. Ils n'apprennent rien sur les cheveux crépus. C'est maintenant qu'ils commencent à bouger un peu, qu'on trouve dans les magasins. Mais ça ce serait une bonne chose. De commencer à prendre des professeurs qui connaissent les cheveux blacks. En ce moment, je suis en train de former quelqu'un pour pouvoir prendre la relève, qu'elle puisse... elle est très ambitieuse, elle va vendre des produits, elle va faire des trucs, voilà. Mais moi, j'aime être au calme. Eh bien, si vous êtes sûr de vous, si vous connaissez vos capacités, il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas hésiter. Quand on aime, et puis il faut aimer ce qu'on fait. Quand on aime quelque chose, on y arrive. On y arrive. Parce que si on n'aime pas, on perd son temps. Mais quand on aime, on y arrive.